Bonjour à tous, Isaline Tron, mère de 3 enfants. Je suis candidate aux élections législatives sur la 7e circonscription avec comme suppléant David Dionnier-Parr, père de 2 enfants. Nous sommes tous les deux très concernés par la défense des droits des enfants, en tant que parents bien sûr, mais aussi en tant que professionnels exerçant dans les domaines juridiques, hospitaliers et de l'enfance. Dans notre programme, l'énergie citoyenne en action, nous inscrivons clairement notre détermination à plaider en faveur des droits des enfants, de tous les enfants. Premièrement, nous souhaitons rendre imprescriptibles toutes les atteintes sexuelles et physiques portées à l'encontre des enfants. Chaque victime doit pouvoir faire valoir ses droits quand elle s'en sent capable. Même si des années ont passé, le mal est fait pour toujours. Être reconnue en tant que victime est indispensable dans sa reconstruction. Rien ni personne ne doit s'y opposer. Deuxièmement, nous souhaitons instaurer une solidarité de droit en faveur des enfants faisant l'objet d'évacuations sanitaires. Si le service public hospitalier à La Réunion doit répondre aux besoins en santé des enfants, nous savons hélas que ce n'est pas toujours possible et que parfois nos enfants doivent partir en évacuation sanitaire vers des hôpitaux européens. Aujourd'hui, si les billets d'avion de l'enfant, du professionnel accompagnateur et d'un des 2 parents sont pris en charge par la sécurité sociale, cela n'est pas le cas pour le 2e parent. Or, l'amour de ses parents, de ses proches, joue aussi un grand rôle dans la guérison. C'est la raison pour laquelle, même si les citoyens, les Réunionnais au grand cœur, ont toujours répondu présent aux appels de solidarité lancés, il est de la responsabilité des autorités de mettre en place officiellement cette solidarité. Un fonds social en faveur des enfants évacués sanitaires doit être créé. Il sera alimenté sans taxe supplémentaire, tout simplement grâce à tous les miles générés par les trajets aériens payés sur les fonds publics, toutes les missions des élus, des administrations, etc. Pourquoi en effet ces miles reviendraient-ils aux élus alors qu'ils n'ont pas payé leur billet? C'est légal, ça ne coûte rien de plus et surtout c'est moral. Troisièmement, nous savons tous, en tant que parents, que nos enfants nécessitent, pour les 3/4 d'entre eux, une prise en charge par un orthodontiste. Or, les appareils dentaires coûtent cher et c'est un vrai budget pour ceux qui ne bénéficient pas de la solidarité nationale. Tous les enfants étant égaux, ils doivent pouvoir bénéficier des meilleurs soins dentaires. C'est la raison pour laquelle il me semble juste que les frais d'orthodontie de tous nos enfants soient pris en charge à 100% sans distinction de ressources de leurs parents. Sachant que les parents qui travaillent payent des impôts et des charges sociales, donc financent déjà ces frais. 4e point important concernant les enfants handicapés. Nous devons leur permettre de s'épanouir au mieux en étant accompagnés dans leur projet de vie en lien avec leur famille et les professionnels. Madame Jourdan, une citoyenne très engagée avec nous sur ce projet, vous présentera lors d'une prochaine vidéo de façon détaillée ce projet d'accompagnement. Donc si vous aussi, en tant que parent, en tant que citoyen concerné par la défense des droits de tous les enfants, vous partagez ces ambitions, partagez largement cette vidéo auprès des citoyens qui sont autour de vous. Rejoignons-nous les 12 et 19 juin 2022. Votons tous sur la 7e circonscription pour l'énergie citoyenne en action. Votons Isaline Tron.